Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing. Chers amis, ravi de vous retrouver mardi 30 octobre 2025. Bienvenue. Bitcoin et Ethereum, le quatrième trimestre de l'espoir. Alors, le quatrième trimestre démarre le 1er octobre. Le troisième d'ailleurs se termine. Il est quasiment à l'équilibre, quasiment à zéro, en tout cas pour Bitcoin, conformément à la saisonnalité, parce que le troisième trimestre est le trimestre le plus faible historiquement de l'histoire de Bitcoin. Écoutez, c'est la dernière chose. Tout le monde l'a compris, à la fois sur l'aspect prix, l'aspect timing, l'aspect cyclicité, l'aspect politique monétaire, une multitude de critères fondamentaux, nous entrons dans ce quatrième trimestre qui, forcément, ne voit pas dès le 1er octobre un pump, soyons clairs. D'ailleurs, la première partie du Q4 est sûrement Q4 quarter trimestre, vous n'avez pas de souci, est souvent piégeuse. Ah, moi, je me suis... D'ailleurs, on va tout reprendre. Là, ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va reprendre plein de choses. J'ai plein de choses intéressantes à vous montrer. Bon, on va regarder en détail. On va reprendre les mois d'octobre, les quatrièmes trimestres de notre cycle à nous, donc celui qui a commencé en 2022, de la dernière année des cycles précédents, vous allez voir. Parfois, il faut attendre le 10 octobre. Parfois, ça démarre dès le premier. Bon, en tout cas, ce qui est certain, ce qui a fait la renommée des cycles précédents est concentré, est quasiment concentré sur le T4 de la dernière année du cycle. Vous retirez, vous retraitez tous les cycles précédents du T4 de la dernière année du cycle, c'est-à-dire celle qui suit le halving, il n'y a rien d'exceptionnel. Personne n'aurait parlé de Bitcoin, on s'en foutrait complètement, il n'y aurait pas eu de coefficient multiplicateur. Voilà, donc c'est passionnant parce que lorsqu'on fait maintenant, vous savez actuellement, c'est du 50-50. Vous avez ceux qui pensent que le haut de cycle a été fait en août à 124 000, et du coup, bah eux, ils vous disent le T4, ça va être pourri. On n'a jamais eu un T4 pourri. Donc, eux, ils jouent cette carte. Ils jouent cette carte du piège. Vous allez voir, le sommet est fait, et vous allez tous vous faire piéger au T4, et en décembre, on sera à 50 000 $. Voilà. Ce qui serait une première complètement exceptionnelle. Ça casserait le cycle de 4 ans même. Et puis, l'autre école, donc c'est vraiment du 50-50, hein, j'ai interrogé ChatGPT, il a screené tous les réseaux sociaux, tous les contenus, ci et là. C'est ça qui est passionnant. Il n'y a pas de majorité, mais c'est quand même 50% de gens pensent qu'on est déjà en bear market, alors qu'on n'a pas explosé de support, et qu'on est quand même en partie haute des prix, quand même. Bon. Donc, Bitcoin et ETH, le quatrième trimestre de l'espoir. Ce que nous allons faire, première partie, je passe en revue les exemples du passé, c'est-à-dire le quatrième trimestre, mais on fait quand même un peu plus un focus sur octobre, de notre cycle et de la dernière année des cycles précédents. Je vous refais à nouveau un point timing. Il y a une première fenêtre timing, rappelez-vous, d'alerte rouge multicritère. Vous connaissez mon tableau multicritère comparaison des cycles, je vous l'ai montré plusieurs fois, je vais vous le remontrer. Alerte rouge, première fenêtre à alerte rouge, retenez-le, vendredi 17, samedi 18 octobre, dans 3 semaines. Fenêtre d'alerte rouge. Vendredi 17, samedi 18, en multicritères, on fait quasiment comme le cycle précédent. La fenêtre d'après, c'est 3 semaines, 1 mois après. Plutôt 15-20 novembre, où là, on s'alignerait davantage sur le cycle de 2016, selon un certain critère. Et puis d'autres approches. Mais on reste focus. Là, chaque jour, chaque semaine compte. Chaque semaine est piquante. Chaque semaine est passionnante avec son lot de suspense, parce que ça y est, on rentre là dans la fenêtre de tiers temporel. Donc à la fois on rentre dans la fenêtre temporelle de fin de cycle, mais en même temps c'est là où on est censé avoir un truc sympa. Le petit plaisir, le petit bonheur final. Mais en même temps en ayant toujours en tête que ok, le petit bonheur final, mais c'est la fin. Sur les cycles précédents, ce qui a fait leur renommée, c'était les 4-5 dernières semaines. Et on reste pas longtemps tout en haut. Donc, il faudra savoir revendre. Là, je me mets dans la peau de celui qui pense, et c'est mon cas d'ailleurs, que le top de cycle n'a pas été fait en août. Bien sûr, si j'ai tort, ça passera rien. Donc, le Q4 est puissant, il démarre pas forcément en pump le 1er octobre. Ça peut attendre le 10, le 15. Sur certains Q4, c'était novembre qui était performant. D'ailleurs, le vrai mois numéro 1, ever, toutes statistiques confondues, moyenne, médiane, c'est novembre, c'est pas octobre. Mais là, nous, comme on a une fenêtre d'alerte rouge temporelle sur 17-18 octobre, bon, vous voyez, c'est incroyable. Moi, j'aime bien. Me triture la tête tous les jours avec ça. Ah, je fais pas que ça, rassurez-vous. Donc oui, alors, je donne le plan quand même.
puis on attaque en direct. Donc la première partie, je passe en revue les Q4, les mois d'octobre, on regarde un peu comment ça s'est passé, on s'amuse, on se fait plaisir, on regarde les prix, l'action des prix passés qui nous éclaire sur l'action des prix futurs. Deuxième partie, ça sera la partie opium, la partie vente du rêve, les modèles cycliques qui permettent de rester hyper optimiste. J'en ai sélectionné 3. 3 modèles, dont le gros bordel que vous avez sous les yeux, là, illisible, mais on va le lire ensemble. Oh, c'est pas les modèles classiques que vous connaissez. 3 modèles qui nous disent que oui, le Q4 va être incroyable. Pour l'aspect prix, on verra. Soyons pas trop gourmands. Troisième partie, la volatilité de Bitcoin. Je vous fais un focus sur sa vol, qui est tout en bas. À chaque fois qu'elle a été si basse, c'était précurseur d'un pump. On va regarder ça de 2 façons. Donc je vous fais d'une façon particulière, pardon. Un point sur la vol. Jamais la compression mensuelle des bonnes de Bollinger, mensuelle, n'a jamais été aussi serrée comme par hasard au début du Q4. Quatrième partie, je vais reparler de cette liquidité. Vous savez, rappelez-vous le fameux M2 dont on s'est décorrélé depuis quelques semaines. Y a-t-il une chance qu'on s'y recorrèle? Peut-être que oui. En lien avec la Fed, en lien avec un mécanisme qui voit le Trésor public américain alimenter son compte auprès de la Fed, qui donc retire de la liquidité du marché, mais qui devrait revenir une fois cette opération finie, et ça tombe la seconde semaine d'octobre. Là, ça devient passionnant. Ces choses qui arrivent première, deuxième semaine d'octobre, mais on a notre timing alerte rouge 17-18, mais qui n'est que la première fenêtre temporelle, parce qu'il y en a une seconde au 15-20 novembre. Vous voyez un peu tout ce qui arrive en même temps. Cette semaine, le NFP, vendredi 3 octobre. Facteur technique dominant, facteur fondamental dominant de la semaine. Et bien sûr, dernière partie, enfin bien sûr, un point technique multi-horizon de temps Bitcoin, un point technique multi-horizon de temps sur les alts, et en particulier ETH, Solana BNB et le jeton Tao. C'est parti, bienvenue à la nouvelle édition du Cryptos Technical Briefing. Chers amis, dans un mois d'octobre, nous avons beaucoup d'attentes, mais qui peut être piégeux, en tout cas, dans ces tout premiers jours. Chers amis, je vous ai récemment parlé de la plateforme Swissborg, vous savez, la plateforme crypto suisse avec les meilleurs prix d'exécution disponibles grâce à leur Meta Exchange, en plus qui est enregistré PSAN en France. Bon, attention, depuis le 23 septembre, et il faut en profiter, la liste d'attente est ouverte pour recevoir votre carte de paiement crypto Swissborg. La carte de paiement crypto, c'est une carte bancaire classique, sauf qu'elle fait le lien entre votre compte crypto et vos dépenses de consommation courante. Tous les avantages de participer à cette souscription anticipée avant la sortie publique, vous serez les premiers à recevoir votre carte de paiement crypto. Tout d'abord, cashback boosté, et ça forcément avec une carte bancaire, le cashback, c'est super. Concours exceptionnel. Vous pouvez potentiellement recevoir votre carte de paiement crypto Swissborg préchargée de 1000 €. Avec votre carte de paiement crypto Swissborg, vous allez bénéficier de tous les avantages de l'écosystème Swissborg, tout en faisant le lien entre vos plus-values crypto et vos dépenses de la vie courante. Vous avez le lien en description, ça vous permet de vous inscrire donc sur la liste d'attente, comme ça vous allez recevoir votre carte avant la sortie publique. Voilà comment les choses se présentent. Vous cliquez sur le lien en description, vous arrivez sur cette page. Ça prend 5 secondes, vous remplissez votre nom et votre email et vous serez inscrit donc sur la liste d'attente. Franchement, restez informés avec Swissborg, avec Cryptost, car cette carte de paiement crypto va faire parler d'elle. Dernier jour les amis, pour profiter de moins 70% sur le service Cryptost Academy sur lequel vous me retrouvez chaque matin. Suivez le lien en description pour vous informer et venir nous tester, puisque c'est satisfait ou remboursé, et c'est sans engagement. Allez, c'est parti. Le 4e trimestre de l'espoir, le mois d'octobre, novembre, décembre, en fait surtout octobre-novembre. Alors, on fait plusieurs choses. Tout d'abord, je passe en revue les mois d'octobre de notre cycle. Donc là, ce que vous avez sous les yeux, simplement, on va juste prendre les choses factuellement. Alors là, je fais la vidéo, on est le 30 septembre. Le 1er octobre, c'est demain. Et bien sûr, n'oubliez pas, les 10 prochains jours peuvent être, les tout premiers jours du mois peuvent être des piégeux, d'amorçage, etc. Bon, bien sûr, si le schéma se répète. Attention aussi, ce 30 septembre, c'est le dernier jour pour éviter un shutdown du gouvernement américain. Pour l'instant, il n'y a pas d'accord bipartisan. Ça se tense entre démocrates et républicains. Ça peut créer de la vol cette semaine. Au bout du bout, ils arriveront à un accord.
Mais attention, vraiment, cette semaine à cheval sur septembre-octobre, j'insiste, attention à cette semaine à cheval sur septembre-octobre, en dépit de ce que vous observez sur le marché depuis 48 heures. Donc nous, on se projette calmement. On regarde d'abord les mois d'octobre de notre cycle. Notre cycle a commencé en novembre 2022 après la fête d'FTX, là où vous avez bien sûr tous acheté. Donc vous avez tous un sourire énorme comme ça, un sourire comme ça. Parce que vous avez toutes et tous acheté ici. Voilà. Les derniers ont acheté par ici, voilà, donc tout le monde est content. Donc ça c'est notre cycle. Sur notre cycle, il y a eu 3 mois d'octobre. Octobre 2023, octobre 2024, octobre 2025. Donc 2025 il n'a pas commencé, donc en fait on n'a que 2 occurrences. Octobre 2023, vous voyez que la première semaine c'est pas folichon et ça accélère. Octobre 2024, la première semaine c'est moyen. Donc ce sont les premières semaines d'octobre sont moyennes, mais derrière ça amorce. Alors c'est vrai du coup que notre cycle c'est donc parfaitement aligné avec la saisonnalité. Je vous remonte ce graphique que vous connaissez par cœur, octobre et novembre étant les 2 meilleurs mois de l'histoire du Bitcoin en termes de saisonnalité. Et plus globalement, si vous raisonnez en termes de trimestre, aujourd'hui c'est la clôture mensuelle et la clôture trimestrielle. Q pour quarter, quarter c'est la traduction de trimestre en anglais, Q1, Q2, Q3, Q4, notre cycle, notre année 2025, le Q1 on s'est fait piéger puisqu'on était en dehors de la saisonnalité, le Q2 on a fait exactement comme la saisonnalité, le Q3 c'est-à-dire l'été, le trimestre de merde, on a fait exactement la même chose que la saisonnalité, et donc le Q4 on se dit qu'après un Q1 pourri on pourrait avoir un Q4 qui dit bah là regardez, on vous laisse observer, prendre du plaisir, c'est là où il y a les meilleurs perfs, donc voilà. Alors, revenons donc ici à nos moutons, tout ça vous savez. Donc ici, je vous ai montré les mois d'octobre de notre cycle. Octobre 2023, octobre 2024. L'idée, c'est qu'on se dit, c'est que pour la dernière leg up, la dernière, celle où on exit, moi j'appelle ça l'exit leg up avant le bear market, eh bien, on veut un mouvement. Alors, ça va pas durer aussi longtemps, ce ne sera pas forcément opulent, mais au moins quelque chose qui peut-être nous ramène à peu près proche du sommet pour sortir. Sachant que le garder à l'esprit. En termes de timing, je réinsiste sur le fait qu'il y a 2 fenêtres d'alerte rouge. La première, retenez bien, vendredi 17 octobre, samedi 18 octobre. Puisqu'ici, je me suis trompé d'un jour. Vendredi 17 octobre, samedi 18 octobre, on fait en multicritère la même durée que le cycle de 2020. Et selon un critère, autour du 20 octobre, la même durée que 2016. Il y a donc une première fenêtre, c'est dans 3 semaines, 2 semaines et demie. Donc imaginons que là, on est un mois d'octobre qui s'aligne sur la saisonnalité. Le sommet peut être fait dans 2 semaines, 2 semaines et demie avant le bear market. Il ne faudra pas être trop gourmand. Et là, prendre le prix qui est dispo. Et la deuxième fenêtre, c'est 20 novembre, 30 novembre, selon un certain nombre de critères, à la fois calendaire, et en faisant une moyenne de tous ces critères-là, plutôt axé sur le cycle de 2016. Si je fais du pur calendaire, vous savez, ça nous met. Donc voilà, tout le monde a compris le sujet. Il y aura forcément, quand on va arriver le 17-18 octobre, étant donné que c'est exactement en multicritères la même durée que le cycle précédent, ça va être archi volatile. Il y en a forcément qui vont dégager du marché vendredi 17, samedi 18. Après, peut-être ça va dégager du marché, faire un drop et repartir. En mode, ça va commencer à dropper, tout le monde se dit, ça c'est bear market, et en fait non, on repiage tout le monde. N'oubliez pas, Bitcoin maintenant n'est que de la chasse à la liquidité et ira tout le temps piéger là où se trouve le consensus. Juste, je réillustre ça sur l'actualité récente. Ici, tout le monde a payé en jouant la Fed. Du coup, on arrive le jour de la Fed, il n'y a que des positions longues, le marché vient piéger tous les acheteurs. Ici, ça commence à dropper, on casse des supports, vous voyez exploser partout les positions short. En fin de semaine dernière, les positions short deviennent majoritaires pour la première fois du Q3, et boum, depuis 48 heures, on chasse les stops des vendeurs. C'est comme ça, piéger les mains fortes. Toutes les données sont publiques. Les paquets de stops, on sait où ils sont. Ils vont les chercher, et ils se font plaisir, ils s'amusent. Ils sèchent la majorité. Alors vous allez voir qu'en termes de sentiment, là, on n'est pas aidé, puisqu'actuellement, on est sur du... J'ai même interrogé ChatGPT pour qu'il scanne l'ensemble des réseaux sociaux pour savoir où était le sentiment entre ceux qui disent The top is in ici, et ceux qui disent que non, c'est 50-50. Donc ça va être un truc de psychopathe, tout le monde va se faire déglingue, au moins dans le court terme. C'est la particularité de notre cycle. Bon.
Mais revenons à nos moutons, le mois d'octobre. Donc maintenant, on va regarder exactement en daily comment ça se passait à partir du 1er octobre sur notre cycle et la dernière année des cycles précédents. Vous voyez, on s'amuse un peu. Donc ça, 1er octobre 2025, bah c'est nous, c'est demain. Regardons le mardi 1er octobre 2024. Regardez ce qui s'était passé. On commence le mois, on fait un petit pump de démarrage, boum, on va chasser, on fait un drop, on prend la liquidité. Et là, je me souviens parfaitement, le jeudi 10 octobre, sur les réseaux sociaux, ça raillait, tout le monde disait alors votre October, c'est bidon, ça drop, et boum, ça explose à hausse. Et c'est pas la victoire de Trump, puisque Trump a gagné ici. C'était la chasse à la liquidité. Ensuite, on continue le premier mois d'octobre de notre cycle, qui fut donc octobre 2023. Regardez ce qui s'est passé. On commence à partir à la hausse. Là, tout le monde se dit c'est October. Et non, on se fait 4-5 séances de baisse. On prend les stops et on repart à la... Et là, donc, tout le monde se dit c'est mi-octobre, October, c'est bidon, ça va dropper. Et boum, ça pump. Ça va se passer de la même façon. C'est comme ça que ça fonctionne. Notre cycle va toujours piéger le consensus. On va voir, ça va être passionnant de voir ce qui se passe les tout prochains jours, en plus avec le shutdown, si jamais il arrive ce soir ou pas. Mais voilà. Maintenant, regardons les mois d'octobre de la dernière année des cycles précédents. Là, il n'y a pas eu de piège. Regardez comme c'était magnifique. Le mois d'octobre 2021, qui était donc le dernier mois d'octobre du cycle précédent, lui, pas de stress. Vendredi 1er octobre, ça explose à la hausse et ça ne s'arrête pas jusqu'à début novembre. Le machin est passé de 43 000 à 68 000, en ligne droite quasiment. Bon, bah là, c'était impeccable. Maintenant, le mois d'octobre du cycle intermédiaire. 1er octobre 2017, c'est à peu près ce qui s'est passé. On a démarré gentiment le mois, ça n'a pas fait grand-chose jusqu'au 5-6, et ensuite, l'explosion. Donc vous voyez que si on doit faire des choses intéressantes, je le vois plutôt à partir de la semaine prochaine. Et alors là, c'était énorme. Regardez le 1er octobre de 2013, donc c'était la dernière année du premier cycle. Le 2 octobre, le machin passe de 140 à 110. Le truc fait moins 20%, moins 25%, donc là, et puis ensuite, pouf, x6. Voilà. Donc, octobre, le 4e trimestre, c'est bien, mais vous avez vu comme en début de mois, c'est archi piégeux. Ok. Ensuite, alors, les modèles cycliques qui permettent d'y croire. Les modèles cycliques qui permettent d'y croire et qui permettent de croire notamment à ça. Les modèles cycliques, je vous en montre 3, c'est vraiment de l'opium. C'est pas vrai. Et c'est de l'opium et ces choses-là vont marcher si on est dans les mêmes standards de rentabilité que les cycles précédents. C'est pas évident, sachant que les cycles ont des rendements décroissants. Mais bon. Dans l'hypothèse la plus optimiste qui nous envoie jusqu'à fin novembre, il y a 3 modèles qui sont assez fringants, c'est rutilant pour octobre-novembre. Le premier, c'est le modèle 4 Years Ahead, une façon de comparer les cycles, selon le principe mathématique du 4 Years Ahead, et vous avez donc en rouge notre cycle, et en noir, la moyenne intercycle. Tout le monde voit à peu près comment ça se passe à partir de début octobre, et forcément, ça nous envoie à 200K. Attention, ça c'est vraiment de l'opium. Pour quelle raison, sur notre cycle, Bitcoin n'a jamais collé à la moyenne? Pourquoi est-ce qu'il viendrait coller, en copier-coller, en fin de cycle? Mais en tout cas, on voit que c'est là où on a une saisonnalité incroyable. Ça, c'est le premier modèle. Le second modèle est ici, mais on ne comprend rien. En fait, sur ce graphique, mais je vais le décomposer, vous avez 2 modèles à la fois. Vous avez le Cantil modèle et le Decade Channel modèle. Donc, ils sont tous positionnés ici. Ça travaille les 3 cycles précédents. Vous voyez qu'effectivement, là aussi, on arrive dans la période où ça pump. Alors, on va les regarder plus précisément à l'aide de ce site. Première chose, donc le Cantil modèle. Donc effectivement, on voit, nous avons le cycle le plus faible, c'est cohérent avec les histoires de diminishing returns, mais effectivement, on arrive dans la période où les 3 cycles bourrent. Ensuite, je vous montre le Decade Channel model.
où effectivement là on voit que pour l'instant on n'est même pas en retard sur les deux cycles premier et second, et on arrive dans une période où c'est censé là aussi être bullish, donc octobre-novembre. Et ici vous avez un outil qui s'appelle le Best Guess Average, qui en fait vous fait, donc ici vous avez le Quantile Model pour les 3 premiers cycles, là vous avez le Decade Channel Model pour les 3 premiers cycles, et ici, donc 3 plus 3 ça fait 6, et ici vous avez la moyenne des 6 modèles, d'accord? Il y a 3 Quantile Model, 1 par cycle, 3 Decade Model, Decade Channel Model, 1 par cycle, ça fait un total de 6, et vous en faites la moyenne, et ça vous donne la courbe bleue. Et donc, voilà. Ça, si on répète la saisonnalité des cycles précédents, nous sommes censés connaître cette phase up, cette phase up finale. Du coup, elle ira, ça on verra, mais on est au moins censé revenir au contact des 124-125, qui sera peut-être le sommet final. Parce que je vous rappelle qu'il y a cette trendline qui est là, qu'on n'arrive pas à franchir, qui attrape le sommet des cycles précédents, et que j'ai reporté en rouge sur le graphique journalier, et que si on remonte, regardez en octobre, elle est à 125. Peut-être qu'à 125, si on y va encore une fois. Alors, le point commun de tout ce que je vous dis là, tous ces modèles un peu d'opium qui vendent du rêve, leur point commun à tous, il y a ces deux lettres, S et I. Si on répète, on a 3 occurrences passées, si on répète ces 3 occurrences, voilà où on pourrait aller. Si on en avait 30 000 des occurrences passées, on se dit, bon, quand même, c'est la 30 001e, on peut s'y fier. On en a 3, gardez toujours ça à l'esprit. Il y a le fait qu'il n'y en ait que 3, et surtout, il y a le si, S-I. Voilà. Ça fait quand même beaucoup de conditions. Donc, on peut se dire que peut-être que fin octobre, ou 18-19, ou mi-novembre, est-ce que le machin serait capable de revenir tester cette trendline? Alors forcément, le point de vue ultra optimiste, c'est qu'on aille au-delà, mais elle est tellement puissante. Regardez le rejet. Enfin, en tout cas, sachez que si on doit la retester, maintenant c'est 125. Là, c'était 123. Là, c'était 122. Bah, c'est 125. C'est pas, malheureusement, c'est pas plus. Mais il faut avoir en tête. Déjà, on n'y est pas. Mais voilà. Donc ça, c'était pour vendre un peu du rêve. Je continue de vous vendre du rêve en vous parlant de la volatilité Bitcoin. Alors, regardez bien ce que vous avez sous les yeux. Vous me dire, qu'est-ce que c'est que on comprend rien. Bah, on comprend rien. Alors, c'est le cours du Bitcoin en échelle logarithmique. Ici, j'ai mis les bandes de Bollinger. Lorsqu'elle se rapproche, la volatilité se compresse. Lorsqu'elle s'écarte, comme ici, la volatilité explose. Toutes ces explosions de volatilité que vous avez là, explosion de la vol, explosion de la vol, explosion de la vol, explosion de la vol, donc explosion de la vol, explosion de la vol, explosion de la vol, correspondait à chaque fois à la dernière leg up de notre cycle. Regardez, à la phase euphorique. Écartement des bandes de Bollinger, ça bourre. Écartement des bandes de Bollinger, ça bourre. Écartement des bandes de Bollinger, ça bourre. Et nous, elles n'ont jamais été aussi compressées. Et nous n'avons pas eu sur notre cycle l'écartement du cycle 1, l'écartement du cycle 2, l'écartement du cycle 3. Où est notre écartement? Où est-il? Si il doit avoir lieu, on retrouve encore le si. S'il doit avoir lieu, c'est Q4. Sinon, il n'aura pas lieu. En tout cas, on attaque ce Q4 avec une compression de la vol. Là, je vous montre ça avec les bandes de Bollinger, mais vous avez un indice synthétique qui représente la vol sous la forme d'une courbe. Elle est au centre plus bas historique. Donc tout ça est à suivre, bien sûr. Alors, je continue un peu de vendre un peu d'opium. La fameuse liquidité. Donc vous savez effectivement cette fameuse liquidité M2, dont je vous ai beaucoup parlé, à laquelle Bitcoin avait été extrêmement bien corrélé. Donc ici, elle est décalée dans le futur de 3 mois. Alors ça peut être 10 semaines, 12 semaines, 14 semaines. Peu importe. Depuis le début de l'été, il y a une décorrélation totale. Parce que ça va sur le gold, parce que ça va sur d'autres marchés. Il n'empêche que quelque chose d'intéressant arrive. Cette décorrélation est expliquée par le fait que, depuis le début de l'été, la Réserve fédérale des États-Unis absorbe la liquidité. Pourquoi?
depuis le début de l'été, la Réserve fédérale des États-Unis remplit ce qu'on appelle son TGA auprès de la Fed. C'est le compte du Trésor auprès de la Fed. Donc le Trésor public US remplit son compte bancaire auprès de la Fed. Il émet des obligations, il le charge. Et une fois qu'il est rempli, ils utilisent les fonds pour investir dans l'économie. Et donc la liquidité revient. Sachez que la deuxième semaine d'octobre, le TGA sera rempli. C'est la Fed l'a communiqué. La deuxième semaine d'octobre, c'est fait. Donc il devrait y avoir un lâcher de liquidité progressivement, mais à partir de cette deuxième semaine d'octobre. Et certains mettent en avant le fait que c'est à ce moment-là que Bitcoin pourrait se recorréler à la liquidité M2. C'est pas mécanique, il faudrait pour ça que de l'attrait pour le risque soit sur le marché, mais ça pourrait expliquer en partie la décorrélation. C'est une hypothèse comme une autre. Sachez-le en tout cas que le TGA, le compte du Trésor public auprès de la Fed, est presque fini d'être rempli. Et c'était fin septembre, début octobre, donc il va falloir être attentif à partir de cette fameuse seconde semaine d'octobre qu'on retrouve encore, donc qui pourra être intéressante. Alors en bref, écoutez, l'analyse technique du cours du Bitcoin, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas cassé de support en weekly. Pour le BTC, il faut tenir cette zone. C'est la zone. Là, c'est un gros bordel, mais vous voyez ici, regardez. Là, c'était les sommets de décembre 2024, cours de clôture. Sommet mèche haute. Et là, le sommet du 22 mai. Vous avez toute cette bande là, vous voyez. Première bande. Et la bande là. Seconde bande. Toute cette bande là. En plus soutenue par les moyennes mobiles à 200, exponentielle simple 200 jours. Entre 106 et 111, c'est le support qu'il ne faut pas casser pour croire encore en bull market. C'était tendu fin août, ce fut tendu encore la semaine dernière, et là, il y a eu un petit rebond, on défend la zone. Défendre un support, c'est bien. Franchir une résistance, ça permet de donner le start. La résistance à franchir reste toujours la même, les fameux 117K, 117,5, 61 bits de retracement de toute cette jambe de baisse, et franchir ça éliminerait un décompte Elliott baissier. Donc pour l'instant, ce que l'on peut dire, c'est que le support tient. Il n'y a pas de dépassement de résistance. Donc retenez la zone support 106, 111, mais surtout la résistance majeure, c'est 117,3, 117,7. Vous voyez qu'on a essayé de franchir avec la Fed ici, et le marché n'est pas parvenu. C'est ça qu'il faut surveiller. Le sentiment ne va pas nous aider. Je vous ai dit que j'avais demandé à ChatGPT, c'est du 50-50 entre ceux qui disent the top is in et the top est pas in. Sur le marché action, c'est incroyable, c'est du 50-50, et c'est du 50-50 partout. On a eu un petit épisode de peur la semaine dernière, et là on revient en zone de neutralité. Enfin, il n'y a rien de clair. Donc il y a deux gros groupes, et lequel va se faire piéger. Du côté des alts, je regarde toujours Total 3, retraité de BTC, ETH et stablecoin. RAS en horizon hebdomadaire. On ne casse pas de support. Et donc j'estime toujours qu'on peut avoir une fin de cycle minimum aux 1000 milliards de dollars, 1 trillion ici. Pour l'instant, on ne casse pas de support. C'est ce que je peux, dire. Sur ETH, on rejette sous l'ATH comme tous les jetons majors. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. À chaque fois qu'ils sont tous arrivés à l'ATH, ils font une pause. C'est une pause qui est bien construite, qui est en 3 temps. On tient ce support, cette grosse pattern dont on est sorti, on tient le support. Et là, je trouve ça propre. On a une vague 1, une vague 2 en zigzag ABC qui a retracé 38,250. Une grande vague 3 qui a rejoint la TH, une vague 4 encore en zigzag ABC qui a retracé 38,2, ça peut retracer un peu plus dans tous les cas. Cette zone 3500-3008, c'est une zone d'accumulation. Au-dessus de 3500-3008, la tendance de fond reste bullish. Au-dessus de 3500-3008, la tendance de fond reste bullish. Ensuite, le sol, écoutez lui, il s'accroche à la zone des 200. On a cette espèce de canal à forte pente archi volatile. Bon, la zone des 200 $, tient. On s'est approché du record historique, on a rejeté. On est soutenu par les moyennes mobiles longues. Bon, on tient ce canal. Il n'y a pas de niveau horizontal parfaitement défini puisqu'on a ce canal un peu hyper volatile. Mais voilà, c'est la grosse zone des 190-200. Pour l'instant, elle tient, c'est bullish, au-dessus. Et Tao, il y a une grosse zone support ici.
à 280, 290. On peut avoir ici une sorte de vague 1 et là une vague de A, B, C avec une séance 5 temps. Donc pour moi, la zone, là, 270-290, ça peut être une zone intéressante pour un long. Chers amis, merci d'avoir assisté à cette nouvelle édition du Cryptos Technical Briefing et passez une bonne semaine.